Ok, aujourd'hui nous allons parler de comment connaître le oui et le non d'un prospect. Savoir distinguer le oui et le non d'un client. Donc, vous voyez, il y a souvent, vous croisez avec plein de personnes, plein de clients sur les réseaux, sur votre WhatsApp, et ainsi de suite. Du coup, vous présentez à la personne le projet ou bien la personne vous demande les services. Ça peut être les produits qu'il désire, ça peut être comment devenir partenaire. Vous ne savez pas, ou bien lui-même il ne connaît pas exactement s'il veut abonner ou s'il veut acheter. Toi-même tu ne connais pas sa position. Alors je vais vous aider à connaître si le client est disponible à prendre service chez vous ou bien il est en train de vous tromper. Alors je vous invite donc à découvrir exactement le oui ou le non d'un prospect. Et très souvent nous avons des clients qui nous contactent, ils veulent les produits, ils veulent abonner, mais du coup ils prennent toutes les informations possibles. Après, quand vous l'écrivez, il ne répond plus. Il se calme, ou bien quand tu lui donnes le numéro d'une autre personne, vous lui demandez de lui contacter, il ne réagit plus. Alors, est-ce que vous devrez donc vous inquiéter? Vous ne devrez pas vous inquiéter. Gentil, une personne honnête ne vous ment pas. Ne vous ment pas. La plupart de ceux qui vous contournent, la plupart de ceux qui veulent savoir les choses et qui ne passent jamais à l'action, ce sont les gens qui cherchent la facilité. Ce sont les gens qui cherchent la facilité et vous devrez les connaître. Il y a souvent certaines personnes qui marchent de groupe en groupe, je peux le dire, c'est comme le marché. Ils partent demander le prix ici, ils partent demander de l'autre côté, ils n'achètent rien. Ils n'achètent rien. Donc ce sont la plupart des gens qui sont dans les cotisations. Ils entrent dans votre groupe, soit pour partager leurs liens, pour aller dire que non, cotise 500, gagne ceci, bouffe ceci, monter, descendre. Ce sont les gens-là. Vous devrez les identifier. Vous ne devrez même pas paniquer pour leurs questions. Vous devrez être honnête et vous devrez les confirmer et disez toujours la même vérité. Donc, s'ils viennent vers vous, il est venu. S'il ne vient pas, ne vous inquiétez pas. La raison est que vous ne les connaissez même pas. Ils sont venus dans votre groupe par le lien. Ils ont cliqué par curiosité pour venir et ils vont aussi repartir tranquillement. Vous ne devrez même pas bagarrer pour qu'ils restent dans votre groupe. Vous ne devez même pas compliquer votre vie pour rien. Pour des gens qui ne vont jamais acheter quelque chose, qui ne vont jamais vous demander un service comment abonner. Mais ils vont vous tourner la tête, c'est comme s'ils sont prêts pour aller acheter ou bien prêts pour aller abonner. Donc, donnez-les le temps pour qu'ils se actualisent. Et ce que je vous demande souvent, il faut identifier ces gens. Pour identifier ces gens, demandez-les d'enregistrer votre numéro. Demandez-les qu'ils enregistrent votre numéro et vous également, vous enregistrez leur numéro. Ce qui fait en sorte que les bruits qu'ils font souvent là, ils ne vont plus vous embrouiller. Vous les connaissez déjà, vous les identifiez déjà. Donc, ce qui fait en sorte que même si vous écrivez les messages, vous lisez. S'il s'agit de répondre, vous répondez. S'il ne s'agit pas de répondre, vous laissez.
Donc c'est comme ça. S'il quitte votre groupe, il n'y a pas un problème. Quand tu vas partager le lien, ils vont encore revenir. Après, ils vont quitter. Ils vont encore revenir. Après, ils vont quitter. Ils vont encore revenir. Après, ils vont quitter. Donc, si vous avez déjà leur numéro, c'est bon. Ok, si un client vous dit oui ou non, ce n'est pas à vous. Ça ne devrait même pas vous inquiéter. Vous voyez, ça ne devrait même pas vous déranger. Il dit oui, c'est pour lui. Il dit non, c'est pour lui. Parce que quand il va dire oui, il abonne. Il va venir travailler dans son compte. Mais c'est grâce à toi qu'il a découvert l'opportunité. Normalement, il devrait te remercier. Vous voyez? S'il dit non, c'est pour lui. Il dit que non, je ne veux pas faire ça. Est-ce que tu vas le forcer à faire? C'est pour lui qui dit. Donc, je vois beaucoup de personnes s'énervent. Quand un client dit non, il est découragé. Quand un client dit que son produit est cher, il se décourage. Quand un client dit qu'il va abonner et il n'abonne pas, lui-même, il ne dort même plus la nuit. Là, non, vous ne devrez même pas avoir cet esprit dans votre tête. Il dit oui pour lui, il dit non pour lui. La preuve en est que ceux qui sont allés prendre leur argent, je prends un exemple de ceux qui sont allés à Douala, ils sont allés prendre leur argent. Est-ce que c'est mon argent? Est-ce qu'ils vont venir avec leur argent? Est-ce qu'ils vont me donner? Est-ce que j'ai besoin de leur argent? Ils ont dit oui, ils ont travaillé. Et l'argent, c'est dans leur compte qui entre. Vous voyez? Si tu amènes quelqu'un aussi, parce que la personne là t'a dit oui, il veut abonner et il a abonné, ce que tu dois le donner, tu lui dis de travailler. Il y a l'argent si tu travailles. Si tu ne travailles pas, tu ne vas pas avoir l'argent là. Donc, la preuve en est que ces gens-là sont allés, ils ont travaillé, ils ont dit d'abord oui, ils veulent abonner et ils ont directement abonné. Et ils ont dit oui, ils vont travailler, ils ont travaillé. Et l'entreprise aussi l'a récompensé, les a récompensé avec de l'argent. Ils sont allés prendre leur argent. Oui, c'est leur propre argent. Où se trouve alors le nom là-bas? S'il y avait le nom, je ne travaille pas, ils n'auront pas leur argent. Ils ne vont pas gagner de l'argent. Vous voyez? Pour vous mettre dans la tête que si quelqu'un dit oui, il dit pour lui. Il dit non, il dit pour lui. Donc ça va vous mettre à 100%. Tu dis oui, je ne veux pas abonner à l'Onrush. Combien de personnes abonnent à l'Onrush pendant que lui, il dit non, il ne veut pas abonner? Un client te dit non, je n'achète pas ton produit est cher. Combien de personnes achètent les mêmes produits dans le monde? Donc, combien de personnes achètent les mêmes produits? Et toi-même, tu vends les mêmes produits à d'autres personnes. Est-ce que tu ne vends pas? Lui, il ne veut pas acheter, il n'a pas acheté. Et ça va te décourager de poster ou bien de vendre ces choses. Ou bien tu as ouvert ta boutique et qu'un client est venu, et les choses que tu vends à 500, le client vient avec 150, tu lui vends forcément parce que tu veux vider ton stock. Non, tu ne veux pas le vendre. Donc, si avec 150, tu ne vends pas ta chose parce que toi, tu vends à 500, il sort, il part trouver là où c'est moins cher, il achète. Ou bien il dit qu'il n'achète pas. 500 là, c'est beaucoup. Toi, tu fermes ta boutique, tu dis que non, mes choses là, c'est trop cher. Non, ça n'existe pas. Donc, comme on dit, le client est roi. Et les Menguida aussi ne sont pas esclaves. Vous voyez? Le client est roi. Toi, le boutiquier aussi, tu n'es pas esclave du client. Donc, parce que chacun trouve son intérêt, il achète pour aller lui rendre service. Quelqu'un qui a mal, il vient acheter le produit pour aller se soigner. C'est pour son bien. Et c'est grâce à toi que toi, tu as mis ce produit sur son chemin. S'il achète, oui. S'il n'achète pas, c'est son problème.
Ok, comme je dis, tout le monde ne peut pas devenir riche. C'est pas tout le monde qui vont devenir riche. Donc si tout le monde devient riche, les pauvres seront alors les qui? Donc raison pour laquelle il y aura ceux qui vont vous suivre, il y aura ceux qui ne vont pas vous suivre. De la même façon que le monde a divisé les choses, que Allah a divisé les choses. Il y a d'autres qui sont chrétiens, il y a d'autres qui sont musulmans, il y a d'autres qui ne sont ni chrétiens ni musulmans. Ils sont là, ils vivent, chacun vit sa vie. Vous voyez, il y a les pauvres, il y a les riches, il y a les enfants, il y a les jeunes, il y a les vieux. Vous voyez, tout ça, ça existe. Donc, concentrez-vous à trouver les bonnes personnes et continuez à travailler ensemble. C'est ça la meilleure façon. Donc, continuez à trouver les bonnes personnes et vous allez travailler ensemble.